Si tu as des fichiers PowerPoint corrompus, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne 4DD IG français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, bien dans le titre de cette vidéo, si tu es un utilisateur de PowerPoint, que ce soit pour tes projets ou bien ton travail professionnel, et que tu as des fichiers corrompus importants, on va voir 5 solutions qui vont vous permettre de réparer ce problème assez facilement selon votre cas. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne, ça aide à soutenir cette chaîne, vous abonner, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, et sur ce, on passe directement à la suite. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, on va voir quelques causes de ce problème courant. Les fichiers PowerPoint peuvent être endommagés pour plusieurs raisons, notamment pour des plantages ou bien des erreurs imprévues dans PowerPoint ou le système d'exploitation, des conflits avec des plugins ou des modules complémentaires, la copie de fichiers à partir d'autres systèmes, des applications défectueuses et attaques de logiciels malveillants ou virus, ou bien encore un transfert incomplet depuis un périphérique externe, par exemple une carte SD ou bien un flash disk. Et sans tarder, on passe aux solutions. Première solution, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de réparer les fichiers corrompus. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel 4DD IG File Repar. C'est un logiciel simple, intuitif. En quelques clics, vous pouvez réparer n'importe quel type de fichier, que ce soit photo, vidéo, document. Et pour notre cas, on va réparer les fichiers PowerPoint. Je te mets un lien directement dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Par exemple, ici, j'ai des fichiers PowerPoint au format PPTX. Je clique dessus pour ouvrir et je reçois directement un message d'erreur qui m'empêche d'utiliser et d'éditer mon fichier. Voici l'interface logicielle 4DD IG File Repar, simple et intuitive. On a ici à gauche les options de réparation vidéo, photo, fichier et audio bien sûr. Là pour notre cas, on va sélectionner tout simplement la troisième option, réparation de fichiers. Là, vous pouvez cliquer sur ajouter pour chercher vos fichiers ou bien faire un drag and drop directement juste ici. Ce que je vais faire tout simplement, je vais sélectionner mes fichiers. Je vais directement les déposer dans l'interface du logiciel. Il va les importer tout simplement. Vous pouvez ajouter, supprimer n'importe quel fichier bien sûr. Et vous cliquez sur commencer. Ça va aller très vite puisque c'est des fichiers PowerPoint. On va cliquer sur commencer. Elle va commencer la réparation. Et là, c'est terminé. Les fichiers sont bien réparés. On clique sur voir les résultats. Là, on va voir tous les fichiers qui ont été réparés. Comme tu peux le voir, si vous avez des fichiers corrompus, vous pouvez faire une réparation avancée ou bien faire une autre réparation. Comme tu peux le voir, vous pouvez prévisualiser directement les fichiers ou bien directement sélectionner vos fichiers et cliquer sur exporter pour sauvegarder bien sûr vos fichiers dans un autre emplacement. On va cliquer sur exporter. Je vais sélectionner un autre emplacement, je vais créer un nouveau dossier, puis tout simplement voir les résultats. Là, tout simplement, je peux consulter directement mes fichiers réparés. Comme tu peux le voir ici, si je reviens en arrière, si j'ouvre le numéro 1, comme tu peux le voir ici, j'ai un problème de lecture. Si je reviens directement dans le dossier de réparation, ici, Repared, je vais cliquer sur ouvrir. Et comme tu peux le voir ici, j'ai directement accès à ma diapo, je peux faire F5 pour faire une lecture, etc. Bien évidemment, sur tous les fichiers sont réparés. Je vais ouvrir un autre fichier, comme tu peux le voir, c'est assez simple grâce au logiciel. De toute façon, je vais te mettre un lien directement dans la description pour télécharger et voir les tarifications du logiciel. Deuxième solution, c'est tout simplement de réparer le fichier grâce à la fonction ouvrir et réparer directement sur PowerPoint. Pour faire une réparation depuis PowerPoint avec la nouvelle version, il va vous proposer la réparation directement à l'ouverture d'un fichier corrompu. Mais avec les anciennes versions, vous ouvrez tout simplement PowerPoint. On va cliquer dessus. Là, on va cliquer sur ouvrir puis sur parcourir juste ici. Là, on va chercher nos fichiers. Je vais sélectionner le fichier en question. Ici sur ouvrir, sur la petite flèche, ouvrir et réparer. Là, il va faire une réparation assez rapide. Et là, vous pouvez consulter votre fichier. Et là, vous pouvez éditer et enregistrer votre fichier. Troisième solution, c'est d'utiliser les services de réparation de documents directement en ligne. Pour faire une réparation en ligne, on va sur 4ddIGTenorshare.com, free en ligne document répare. Je vais vous mettre le lien dans la description, dans l'article qui accompagne cette vidéo. Vous cliquez juste ici sur réparation de documents, vous pouvez vidéo, etc. comme sur le logiciel. On va sélectionner les fichiers juste ici. On va aller directement dans le dossier.
On va sélectionner un fichier. Comme tu peux le voir, il va télécharger tout d'abord le fichier. On attend un petit peu, puis il va tout simplement réparer le fichier et vous pouvez à nouveau directement le télécharger depuis le site. Quatrième solution, c'est d'insérer les diapos directement dans un document vierge. Pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle présentation. Là, on va cliquer sur Insertion, Nouvelle diapositive et là sur Réutiliser les diapositives. Là, on va cliquer sur Parcourir pour sélectionner notre diaporama. Je vais sélectionner par exemple celle-ci et je vais cliquer sur Ouvrir. Ici, vous allez voir toutes les diapositives qui sont juste ici. Vous pouvez cliquer sur Conserver la mise en forme et la source. Et là, vous pouvez importer bien sûr directement en cliquant sur les diapositives qui vous concernent et importer votre nouvelle diapo et vous pouvez bien sûr l'enregistrer dans une nouvelle diapo. Cinquième solution, on va essayer d'ouvrir le fichier temporaire de votre présentation. Appuyez sur Windows plus R sur votre clavier et tapez directement cette commande et cliquez sur OK. Là, on va directement sur le champ de recherche juste ici. Pour localiser les fichiers PowerPoint, tapez PPT directement dans la recherche et là, vous tout simplement ouvrez les fichiers en question directement juste ici. Sixième et dernière solution, on va essayer d'enregistrer le fichier au format RTF. En dernier recours, ça peut marcher avec votre cas. Vous ouvrez le fichier corrompu pour votre cas. Comme tu peux le voir ici, j'ai un fichier corrompu. On va aller directement sur Fichier. Là, tout simplement enregistrer sous, Parcourir. Et là, tout simplement, on va changer le format d'enregistrement directement juste ici sur RTF juste ici, on clique dessus, on va l'enregistrer par exemple dans les images, enregistrer. On va chercher notre fichier, c'est celui-là en format RTF. On va ouvrir PowerPoint, on va cliquer sur Ouvrir, Parcourir. Et là, on va sélectionner juste ici tous les fichiers. Et là, on va sélectionner le fichier RTF. On va cliquer sur Ouvrir. Là, il va ouvrir la diapo, mais sans les images, puisque c'est au format RTF. Il ne prend pas en charge les médias directement dans la diapo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.